Yo tout le monde, c'est Dark Inferno. Aujourd'hui, on va se retrouver sur Diablo 3, mon nouveau jeu que j'ai acheté à peu près il y a une semaine. Et je vais présenter mon premier personnage, donc j'ai créé, donc, enfin, quand j'ai eu mon jeu, donc c'est une sorcière, niveau 46, qui a pas mal de dégâts, 5000 à peu près, 77 000 de robustesse et 5000 de soins. Pas mal, une sorcière qui est vraiment bien. La classe sorcier est vraiment bien à jouer. Compétence principale, électrocution avec éclair de foudre, donc c'est un jet électrique qui permet d'électrocuter plusieurs personnes. Désintégration avec la rune convergence, c'est comment dire, un laser, et avec la rune convergence, ça fait deux lasers, donc deux fois plus de dégâts. Nova de givre, c'est une explosion qui permet de geler les ennemis autour de moi, et congélation, ça me permet que l'attaque soit critique si je touche 5 ennemis ou plus lors de l'attaque de Novatio. Hydre, ça me permet d'invoquer une hydre. Hydre flamboyant, ça permet d'invoquer une hydre qui lance des boules de feu. Armure des tempêtes avec tempête électrique comme rune, c'est une armure qui me permet d'envoyer des éclairs aux ennemis qui s'approchent près de moi. Et tempête électrique, ça me permet de faire plus de dégâts. Et ensuite, décharge explosive et mèche courte, c'est une attaque qui me permet d'envoyer une explosion autour de moi, et avec mes courtes, ça me permet de la faire instantanément. Et dès que je serai niveau 61, je prendrai la capacité dans maîtrise, la compétence maîtrise, ça sera trou noir. Ensuite, dans les compétences, c'est compétences passives. La première, j'ai pris prodige, c'est un bonus pour ma compétence principale, donc électrocution. Conflagration, je ne sais plus ce que ça fait, mais ça me permet d'avoir des bonus lorsque je tue plusieurs ennemis, il me semble bien. Et présence astrale, ça me permet d'avoir plus de puissance arcanique pour mes attaques. Alors, ensuite, dans mon stuff, excusez-moi, j'ai un bouclier avec 466 d'armure, vraiment bien. Pour les bottes, 149 d'armure. 175 pour le va-nu-pied, donc la jambière. Je n'ai pas mis de gemme. Ensuite, pour les brassards, j'ai 100 d'armure. 127 pour la ceinture, pour le plastron, donc pour la cuirasse, 103 d'armure avec 2 gemmes, un diamant et un gemme violet, 22 de vita et 22 pour la résistance. Ensuite pour les gants, 134 d'armure, 140 d'armure pour les épaulettes et 155 d'armure pour le casque. Tout ce que j'ai, c'est du rare, sauf le bouclier qui est magique. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai une amulette légendaire qui me permet d'absorber des dégâts, 10% des dégâts, et de me faire de la vie en fait. Des dégâts, juste des dégâts froids, donc Nova-J ou des trucs comme ça. Donc j'ai mis un gemme qui me porte 22 de vita. Sur mon anneau légendaire, je n'ai pas mis encore comment ça s'appelle, de gemmes, mais je compte en mettre un quand j'aurai le temps. Dans mon autre anneau légendaire, enfin cet anneau légendaire, donc c'est anneau de l'énigme, il me permet d'invoquer un gobelin de trésor qui ramasse 12 objets et qui m'en laisse tomber un rare ou un légendaire lorsqu'il a ramassé 12 objets normal. Donc ça peut être utile, surtout s'il laisse tomber des objets légendaires, ça peut être vraiment sympa. Enfin utile, oui, c'est vraiment utile. Et ensuite, mon arme, c'est une baguette légendaire, c'est briquet du serpent, vraiment, vraiment très utile. Elle me permet d'invoquer une deuxième hydre, donc ce qui fait qu'au lieu d'invoquer une hydre à la fois, je peux en invoquer deux, donc ce qui est vraiment, vraiment super, super bien, franchement super bien. Tout, comment dire, tout mon stuff est teinté avec la teinture royale. Ensuite, j'ai créé donc un deuxième héros. En fait, j'avais commencé à faire une vidéo, mais la vidéo ne s'est pas enregistrée. Donc du coup, j'avais commencé donc à faire un barbare. Donc ça va être une aventure que je vais suivre avec vous. Donc c'est un barbare niveau 6. Il a compétence principale fond noir. Donc je vais vous montrer tout de suite. Du reste, je vais lancer tout de suite le jeu. C'est une attaque en fait qui me permet d'attaquer en arc de cercle, qui me permet de faire des dégâts. Donc c'est vraiment utile. Et la deuxième, c'est plus j'ai de points de fureur, plus je peux attaquer comment dire, plus je peux attaquer
enfin en cercle, enfin en nombre de chocs, on va dire, voilà, en nombre de chocs, dégâts à la ronde, voilà, je cherche le mot. Plus de dégâts à la ronde pour chaque attaque. Alors, vite fait, je vous rappelle vite fait l'histoire, c'est... on est... comment ça s'appelle On est à la Nouvelle Tristram, donc c'est la ville de base, donc la première ville où on est. Et elle va nous... et dans cette ville, il y a une cathédrale où une étoile est tombée dans la cathédrale. Et on doit tuer le roi squelette pour pouvoir atteindre cette étoile. Et enfin pouvoir atteindre la couronne brisée, invoquer le roi squelette, tuer le roi squelette, et ensuite pouvoir atteindre l'étoile et passer à l'acte 2. Donc attendez, je vais augmenter un peu le son. Pas trop, non, en fait non. Je vais le laisser quand même. Non, après vous allez pas longtemps. Donc là on va aller retrouver le forgeron pour qui nous aide à pour notre quête. Et là on doit aller sauver sa femme. Alors sa femme elle est en prison, donc elle est ici. Et en fait on doit la délivrer en tuant les morts vivants. Donc en fait c'est des humains qui devaient être comment dire, c'était des humains qui devaient être blessés et qui se sont transformés en morts vivants. Attendez, parce que je suis pas sûr que vous m'entendez, parce que j'avais fait un test avant. Alors on va faire comme ça. Donc sa femme elle est ici, et on va détruire les morts vivants pour pouvoir sauver sa femme. Ma première attaque, c'est une attaque, comme je disais, qui frappe en arc de cercle, comme ici. Et ma deuxième attaque, elle coûte 20 points de fureur. Donc 20 points de fureur, c'est ils augmentent à chaque fois qu'on frappe. C'est l'inverse d'un sorcier où la puissance arcanique descend à chaque fois qu'on frappe. Et ça me permet de faire un dégât de zone. Et ça, c'est ma première attaque. C'est un choc terrestre, donc ça me fait un tremblement de terre et ça dure pendant 4 secondes. Ça me permet de comment ça s'appelle, de briser, enfin de étourdir des ennemis. Alors ici on a affaire à un héros, enfin n'importe quoi, un boss. Comment on sait? Parce que son nom est en violet et que le tour de sa vie est en jaune. Vous voyez qu'il est un peu jauné, enfin n'importe quoi. Il est un peu doré et il brille, et en bas, enfin en dessous de lui, il y a un cercle jaune. Donc ça c'est pour savoir ce que à quoi vous vous attaquez. Vous savez que ceci est un boss, et qui dit boss dit grosse récompense. Enfin au moins récompense pour même. Voilà, vous voyez là j'ai gagné pas mal de sous. Enfin, pour le premier et pour le début c'est pas mal de sous, 206 c'est beaucoup pour le début. Voilà, donc là il nous dit qu'il nous est redevable, et donc du coup on va l'amener avec nous pour la suite de la quête. Alors c'est parti. Hop, hop. Maintenant, ça. Alors j'ai mon joaillier qui est niveau 10, qui est ici, et j'ai mon forgeron qui est aussi niveau 10. Ça coûte des sous, mais bon, ça aide à la fin. Donc, alors, chose importante, excusez-moi, dans les grandes maps comme ça, il y a, donc c'est vraiment une grande map qu'on doit explorer pour trouver la sortie, et je vous conseille, personnellement je vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, hein, c'est vraiment un conseil, si vous avez pas du temps à perdre, mais si vous avez le temps, je vous conseille d'explorer toute la carte entièrement. Même si vous avez trouvé la sortie, je vous conseille d'explorer la carte entièrement. Ça peut vous permettre de trouver des pièces, ou des items. Ça peut vous permettre de trouver des caves dans lesquelles il y aura des items, et plus il y a d'items, plus il y a de plus il y a d'items, plus il y a de plus il y a de caves, pardon, enfin qui dit cave, enfin qui dit cave secrète, dit passage secret, dit forcément grosse récompense au moins. Et je peux vous conseiller, parce que c'est vraiment intéressant de trouver des tout simplement des items rares, voire légendaires. C'est comme ça qu'on trouve
des items légendaires. Ici j'ai trouvé un livre. Les livres très importants, vous en foutez de les écouter ou pas. Vous pouvez les écouter si vous voulez, mais c'est pas vraiment primordial, on va dire. Mais ça vous permet, enfin, je vous conseille de les ramasser. Donc si vous en trouvez, et le plus facile pour les trouver, bah, c'est d'explorer les cartes, parce que souvent ils sont cachés dans les cartes, soit dans des salles, soit dans des ennemis. Et je vous conseille d'au moins les ouvrir. Vous n'êtes pas obligé de les écouter, vous pouvez directement fermer comme je l'ai dit avec la. Mais ça va vous rapporter d'XP selon votre niveau. Donc là ça m'a rapporté 600 d'XP je crois. Mais là avec ma sortie niveau 46 ça me rapporte 7000 XP je crois, le livre que je trouve. Donc franchement enfin c'est vraiment ça peut vraiment aider quoi. Ensuite là vous voyez il y avait des gros textes, donc c'était des gros, il y a un boss déjà à droite là. C'était là je sais pas si vous avez vu, c'était un gros zombie là avec un gros ventre qui a libéré les poissons. Il peut être très utile. Non c'est pas ah merde putain, ça c'est pas un boss, c'est un héros élite, enfin un monstre élite, donc il peut vraiment être utile puisqu'il autour de lui il crée une explosion et il peut vous aider. Donc il peut aussi vous faire mal, mais il peut aussi vous aider à faire mal. Vous allez hop, bim, il peut vous aider contre les ennemis qui sont à côté de vous. Donc un ennemi qui vous aide, oui, c'est pas commun. Voilà, donc les gars, je suis dans le caca. J'ai le temps de pouvoir mettre notre potion, voilà. Là je vais tuer, voilà, le gros texte. Là il va faire un explosion autour de moi. Je vais ramasser ça. Hop. Je vais ramasser ça. Ah là là, mais il y en a partout. Ah oui, alors pour ceux qui veulent savoir, je suis en difficulté extrême, donc la troisième difficulté du jeu. Pourquoi? Pour avoir un bonus d'XP, un bonus d'or de 100%. Le premier niveau, donc c'est le niveau facile, donc c'est le niveau de base. Il vous apporte aucun bonus. Le deuxième niveau, c'est le niveau difficile et il vous apporte 75 bonus d'XP et 75 bonus d'or. Et extrême c'est 100% d'or, enfin oui 100% d'or et 100% d'XP. Et ensuite il y a d'autres niveaux, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, mais il me semble qu'il y en a 3 autres au-dessus, et qui permettent aussi d'avoir de plus en plus d'XP d'or, de plus en plus d'XP d'argent, d'XP et d'or, pardon, excusez-moi. Et ça peut être vraiment utile. Hop, explosion, ça a tué le zombie qui est à côté de moi. Donc c'est pour ça que le Grotex il peut être vraiment chiant parce que quand il meurt il invoque, enfin il libère des espèces de sangsues. Mais bon les sangsues c'est vraiment facile à battre quoi. Enfin, regardez, hop, hop et hop, là je suis en extrême, je mets 3 coups, donc voilà c'est pas non plus un boss quoi. Et en plus il vous aide parce que dès qu'il meurt il libère une explosion autour de lui qui peut vous aider puisqu'il fait mal, aux zombies, il fait mal aux zombies et vous fait mal aussi à vous, mais prenez très peu de dégâts on va dire par rapport à ce qu'un zombie peut prendre après. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de les tuer, enfin de focus vraiment sur eux, enfin de les tuer en premier quoi, en gros, de les tuer en premier avant de tuer d'autres zombies, enfin d'autres monstres, enfin ça dépendra de ce qu'il y a. Alors, les cadavres ici. Alors je compte faire peut-être, je dis bien peut-être, je verrai bien, mais je pense que je vais faire ça. Je vais faire l'histoire complète de Diablo 3 avec vous. Donc je vais la faire séparément.
je vais la faire tout seul avec ma sorcière. Et puis je vais la faire avec vous avec mon barbare. Oui, je pense que ça peut être bien. Et puis comme ça avec ma sorcière, si parce qu'en fait il y a un coffre en fait qui vous appartient, que je vous montrerai après. On montrera un peu ce que j'ai dedans. Et c'est comme les coffres de laine du néant pardon je vais dire dans Minecraft. Euh, Dès que vous mettez un objet dedans, il sera dans les autres coffres que vous mettrez n'importe où dans le jeu. Et bah là c'est pareil, vous avez un coffre, donc là j'ai commencé avec ma sorcière, et tout ce que j'ai eu avec ma sorcière, je l'ai maintenant avec mon barbare aussi. Et tout l'or que j'ai eu avec ma sorcière, je l'ai avec mon barbare aussi, puisque il est impossible d'avoir déjà 132 000 pièces, alors que je n'ai pratiquement pas joué avec mon barbare, j'ai une demi-heure de jeu avec. Sur une demi-heure, j'ai au moins 10 minutes de test du jeu, enfin du test d'enregistrement, donc j'ai 20 minutes de jeu, je peux pas en 20 minutes, surtout tout est vu, je peux pas avoir 123 000 de pièces. Alors les bleus, enfin les monstres avec écrit en bleu aussi, c'est des monstres élite aussi, et ils vous rapportent plus que des ennemis normaux, mais ils sont aussi plus durs, et ils font plus mal, bien sûr, puisque c'est une autre catégorie, on peut pas tout baisser d'un seul coup comme ça, c'est pas non plus... Donc voilà, donc c'est une série donc, que je lance, et ça va être une grande série je pense, puisque j'ai déjà pratiquement 13 heures de jeu avec ma sorcière et je suis à l'acte 3. Donc donc bon, c'est pas non plus la petite série qu'on peut sortir comme ça, c'est pas la série qu'on sort sur Minecraft, hop, on fait un petit village et tout, c'est vraiment le jeu Diablo 3 que je vais faire avec vous. Donc en difficulté extrême pour l'instant. Et donc si j'ai donc normalement j'augmenterai la difficulté après, parce que les difficultés d'après c'est terminer l'acte 4 et ensuite c'est être niveau 60, donc du coup ça débloque les trois autres difficultés. Donc du coup je pourrais augmenter la difficulté de mon jeu après dès que j'aurai terminé le jeu avec ma sorcière. Donc voilà, donc ça par contre c'était chiant du coup après. Voilà, parce qu'en fait elle s'écarte, parce qu'en fait elle vomit des morts vivants, et donc du coup elle ne peut pas se faire attaquer, puisque si elles se font attaquer, bah... Donc du coup je les étourdis, et je les attaque. Assez chiant quand même. Là je me demande si je vais pas complètement changer, parce que ça risque d'être chiant. Voilà, je vais arrêter parce que il y a 3 sorcières et ça va être vraiment la galère. Ensuite vous pouvez faire tabulation pour donc les deux petites flèches, si vous savez pas, c'est au-dessus de la majuscule, du verrouillage de majuscule, et ça vous permet de voir la carte où vous êtes, parce que si vous faites M, ça va être la carte de votre région. Donc là ça, si je fais M, voilà, ça va, je vais apparaître sur la nouvelle Tristram. Et le plus intéressant pour l'instant, c'est d'appuyer sur tabulation, et donc d'avoir la carte en grand, qui est la carte que vous avez à droite, donc la carte de votre position, et de ce que vous avez autour, de ce que vous avez découvert, et de ce qui vous reste à découvrir par exemple. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc là vous voyez, j'ai 2 vortex, donc du coup je vais attaquer, donc je vais focus sur un vortex sur les deux. J'ai l'impression que je l'ai, voilà. Donc là il va s'exploser, il va exploser en même temps, et voilà, et donc là j'ai terminé, j'ai tué les zombies qu'il y avait autour de lui, sans y toucher pratiquement. Donc voilà. Ensuite, chose importante à savoir, c'est quand vous délivrez cette case-là, donc c'est retour en ville. Quand vous utilisez cette case-là, vous ne perdez pas tout ce que vous avez fait jusqu'au moment où vous êtes, puisque ça va vous créer un portail et ça va vous remettre, enfin, vous pouvez directement revenir là où vous êtes arrêté. Donc ça peut être vraiment, enfin,
c'est vraiment utile quand vous avez trop d'objets et vous voulez les vendre, ou si vous voulez recycler les objets magiques ou rares, vous pouvez carrément revenir en ville et ensuite revenir, enfin reprendre le jeu où vous étiez. Et c'est comme quand vous quittez le jeu, genre je sais pas, vous avez commencé une partie parce que vous pensez que vous avez une heure devant vous, et puis en fait vous avez 10 minutes, et vous quittez d'un seul coup le jeu, et ça va vous créer automatiquement un portail la prochaine fois que vous allez jouer, et ce portail là va vous remettre directement là où vous étiez arrêté la dernière fois dans le jeu. C'est une espèce de sauvegarde rapide euh, comme dans Dragon Quest, les Sentinelles du Firmament. Sur DS c'était la même chose, il y avait une sauvegarde rapide, bah là c'est la même chose, vous avez une sauvegarde rapide comme ça. Dès que vous quittez le jeu automatique, en fait c'est une sauvegarde rapide automatique qui peut vraiment être utile. Je vous le dis, qui peut être vraiment être utile. Au début je me demandais quel était ce portail là, qu'est-ce qu'il me voulait. Enfin, moi je pensais que c'était un retour au début, enfin une espèce de reset, vous voyez. Et en fait non, c'est un comeback là où vous étiez, donc c'est vraiment utile. C'est vraiment utile. Par contre, j'ai du mal. J'ai évité de me faire tuer. Donc là vous voyez, là c'est pas un héros mais c'est un monstre élite. Puisque les boss qu'on vous dit juste avant, les boss ont le nom Angelo. Voilà, donc là, explosion du Vortex, enfin le monstre élite Vortex, mais bon, c'est la même chose, il explose à la fin. Donc là, vous pouvez voir que je suis en difficulté extrême, puisque j'ai du mal, alors que je suis au tout début du jeu. Donc, normalement, le début du jeu est fait pour vous s'en sortir rapidement, alors que là, vous voyez que j'ai l'air un peu bougé. Alors, je pense que bah, du coup, cette première partie, bah, là, je vais carrément continuer. Je vais aller vers la sortie, donc vers le cimetière des oubliés, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Donc, je pense que cette vidéo, oula. Je pense que cette vidéo, je vais la terminer dès que j'aurai trouvé le cimetière des oubliés, parce que sinon, donc qui est là-bas, parce que sinon, les gars, je vais pas m'en sortir. Peut-être que la difficulté extrême est trop forte au début, mais bon. Enfin, c'est pas ce qui est recommandé, surtout qu'il y a il y a la blinde de nous, et c'est pas vraiment à quoi je m'attendais. Hop, on va vite dire, et on va passer tranquille. Voilà. Donc maintenant, on va prendre le relais du cimetière oublié, comme ceci. On va retrouver la novatrice Tram. Et donc, là, je vais aller vendre mes items. Donc ça, c'est très important de vendre vos items, parce que enfin, ça peut vous permettre de prendre d'autres items, de les revendre après, donc ça vous permet de prendre des sous. Donc voilà, donc je vais vendre les items dont j'ai pas besoin. Est-ce qu'il a des trucs bien tout. Euh, je vais prendre ça, de toute façon je n'en ai pas. Je vais prendre ça. Toi je vais prendre. Voilà, toi je vais prendre. Et ensuite ça met à tout, donc inventaire. Je vais mettre ça, je vais mettre ça, et je vais mettre ça. Voilà, comme ceci. Et ensuite donc je vais vous montrer mon coffre. Alors mon coffre que j'ai stuff avec ma sorcière. Donc mes débris communs, mon essence esquive, mes larmes iridescence, essence démoniaque, donc c'est 15 objets là, enfin, on les utilise pour créer d'autres objets avec les artisans, donc ça peut être utile. Ma teinture cardinale, donc c'est une teinture rouge, et une page 42 du grand livre du rapport, donc je ne sais pas ce que c'est. Ensuite l'améthyste, donc j'ai différentes améthystes. J'ai l'abîmé, donc la première sorte. Je n'ai pas de d'améthyste imparfaite. Par contre j'ai des améthystes normales, des améthystes sans défaut, et je n'ai pas d'améthyste parfaite puisque j'ai déjà utilisé. Les topazes je les ai tous sauf parfait. Le rubis je les ai tous sauf imparfait, mais j'ai un rubis parfait. Émeraude c'est la même chose, sauf que je n'ai pas de rubis, enfin de émeraude sans défaut.
Et les diamants, j'ai déjà utilisé mon diamant défaut, mon diamant parfait pour un autre, pour d'autres items sur ma sorcière. Ensuite ici j'ai une masse qui est très intéressante que j'ai drop avec ma sorcière que j'ai comment dire, que j'ai gardé pour mon barbare puisqu'elle m'apporte 264 pardon, de dégâts par seconde et vous voyez que j'ai 2000 plus de 2000 enfin oui plus de 2700 dégâts pourcentage de dégâts donc du coup je l'ai gardé, bon c'est niveau 50 mais je l'ai gardé au cas où on aurait besoin. Ensuite, c'est un bâton rare que j'ai gardé pour un pote. Et ces deux autres là, je les ai gardés pour mon barbare aussi. Mais je pense que je mettrai celui-là sur mon barbare. C'est en plus c'est niveau 41, c'est pas. Et puis je peux mettre un gemme dessus. En plus, et je pense que je mettrai celui-là puisque arme ça met 15 points de dégâts. Et je pense que je mettrai dessus comme ceci, voilà. Donc ça me mettra encore plus 15 points de dégâts. Et alors ici c'est l'anneau légendaire que je vous ai montré juste avant. Sur ma sorcière, c'est un anneau qui invoque un gobelin au trésor qui au bout de 13 objets, il laisse tomber un objet rare, voire légendaire. Euh, et donc voilà, je l'ai pas, j'ai pas encore eu l'occasion enfin, que ce que mon gobelin m'offre un objet, mais je pense pardon, que ça va être dans pas longtemps parce que il me semble qu'il m'a ramassé au moins une dizaine pour l'instant. Et donc voilà. Donc voilà, c'était tout. Après mon forgeron, il est ici au niveau 10 aussi. Euh, voilà, vous pouvez le voir, niveau 10. Et puis sur ma sorcière, par contre, j'ai ramassé plein de. Quand ça s'appelle, plein de. Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai ramassé plein de petits livres que je peux lui donner pour qu'il me confectionne des nouveaux trucs. Donc ça peut être vraiment intéressant au cas où des trucs légendaires ou des trucs comme ça peut servir. Donc écoutez, vous voyez, ce qui est pratique, c'est que vu que j'ai ramassé beaucoup de matériaux pour créer des autres, enfin des, comment dire, d'autres, pour créer des, ah mince, des équipements. Du coup, pour moi, ça va être beaucoup plus facile de me stuff puisque j'ai déjà, voilà, je peux acheter, enfin, je peux me faire ça, euh, voilà. Ah, que pour un dégât, non. Arme, j'ai rien. Et donc recycler, en fait, ça vous permet donc, de vous recycler ça et de pouvoir, si vous recyclez des objets magiques, vous allez avoir de l'essence esquisse et si c'est des objets rares, ça vous va vous donner des matériaux ultra. Donc ça, c'est l'arme évidente. Et ça, c'est utilisable pour les forgerons aussi pour créer d'autres sortes d'armes. Voilà, voilà. Donc ça, je vais mettre ça. Et je n'ai rien d'autre à faire. Donc je vous quitte là-dessus, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!